peut ne pas être à la mode et avoir énormément de style. Et on peut être très à la mode sans avoir de style. Penses-tu que c'est les vêtements que tu portes juste maintenant te transforment ou te révèlent? Un peu des deux. C'est-à-dire que je ne savais pas qu'il y avait en moi une femme toute en cuir. J'avais un peu laissé mon côté rock de côté depuis mes 15 ans. J'avais fait l'expérience de mon côté rock en tant qu'adolescente. Mais là, de le remettre avec plus une âme de femme, ça révèle quelque chose qui me plaît beaucoup. Et du coup, peut-être que ça me transforme un petit peu aussi. Coco Chanel disait « La mode se démode, le style jamais ». Qu'en penses-tu? Une très bonne amie de ma mère me disait souvent « Être dans le vent, c'est une vocation de feuille morte ». Et j'aime beaucoup penser la mode comme un moment témoin, une sorte d'œuvre d'art témoin du collectif. Et le style, c'est quelque chose qui se vit. Et on peut ne pas être à la mode et avoir énormément de style. Et on peut être très à la mode sans avoir de style du tout. Quel personnage de cinéma a pour toi été le mieux habillé? Le personnage de cinéma qui m'a le plus émerveillée quand j'étais plus petite, c'était Padmé Amidala dans Star Wars. Déjà, à chaque scène, elle avait un costume différent et je trouvais ça extraordinaire, qui avait vraiment une esthétique très très particulière et pourtant on pouvait vraiment croire que ça venait d'une autre galaxie. Dans la vie, préfères-tu mettre des gants, tailler un costard ou rester droit dans tes bottes? Alors, j'aimerais pouvoir rester droite dans mes bottes, mais je crois que je me casse la figure souvent et que je mets des gants plus que je ne l'aimerais. Et malheureusement, ça m'arrive un peu de tailler des costards aussi, je dois l'avouer. Tu es une artiste multidisciplinaire. Est-ce que tu peux nous parler de ta diversité? Je me considère comme une artiste qui aime raconter des histoires et je vais utiliser le meilleur outil qui se prête le mieux à l'histoire que j'essaie de raconter.